Bonjour, cher ami, paix à vous. Et par rapport à là où vous êtes, bonsoir ou bonjour. C'est votre ami Eti Bibion qui vous parle toujours des questions spirituelles parce que nous avons compris que d'autant que la racine de l'arbre est toujours invisible, mais c'est celle qui soutient l'arbre. C'est la même chose que le côté spirituel de l'homme qui soutient le corps. Parce que nous savons que ce soit selon les chrétiens ou selon les musulmans, peu importe la religion que tu pratiques, et le corps c'est juste un temple, c'est juste une maison, mais l'homme en réalité est l'esprit. Mais le problème c'est qu'on ne voit pas l'esprit, tout à fait normal parce que nous avons des yeux physiques. Alors, ce matin, nous allons parler de l'impact spirituel dans la vie d'un être humain, précisément côté rêve, côté songe. Vous savez, mes bien-aimés, il n'y a rien qui arrive sur ce terrain non qui n'est pas d'abord spirituel. Et la nature, Dieu, les entités, les esprits, les anges nous révèlent des choses par les rêves, par des songes, mais aussi par la voix du cœur, ce qui peut arriver de bon ou de mauvais demain ou dans les jours à venir. Je vous exhorte ici de commencer à considérer tout ce qui est rêve, tout ce qui est vision, tout ce qui est songe, même si dans une vidéo, une prochaine vidéo, on fera la différence de songe, de rêve, de vision et tout ça. Mais je pense que il n'y a rien qui t'arrive, mon frère, rien qui t'arrive, ma soeur, sans pourtant que tu puisses savoir à l'avance. Nous sommes des dieux sur terre, nous sommes des esprits dans le corps humain. Et là, je ne parle pas toujours de chrétiens ou tout, mais je parle de manière universelle. Alors donc, le but de la vidéo, c'est que tu commences à faire attention à la voix de ton cœur, aux qualités de tes pensées, aux rêves, aux songes, aux visions, à ce que même que tu écoutes au cours de la route. Même la musique, en passant, peut te révéler, te conseiller. M. Tolobaka, la zone nord, il y a Congo-Brazzaville, côté Yaïo. Ça peut être étayer, exactement, comme étayer, mais ici c'est conseiller, t'avertir surtout. Et quand tu fais attention à des petites choses, quand tu fais attention à des détails, quand tu fais attention à des rêves, à des songes, à la musique, au son, à la voix du silence, à la voix de ton cœur, aux pensées, tu sauras réellement ce qui peut t'arriver demain. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un prophète. C'est vrai que le prophète, il a sa place dans notre génération. Il a sa place dans notre vie. Mais Dieu parle d'une manière à une autre. La nature nous parle, la nature nous révèle des choses. Et chaque homme devait être spirituel sur cette vie. Mais plus que tu négliges le côté spirituel, plus tu seras surpris de certaines choses. Pourquoi la vidéo? Pourquoi ces conseils? Parce que dans notre siècle, l'homme est tellement surpris de beaucoup de choses. L'homme est tellement surpris de beaucoup de choses qui parfois lui arrivent. Or, la nature prend soin de nous avertir. Regarde, les amis qui sont tout autour de toi, comment tu as fait pour les avoir aujourd'hui même? Et comment se fait-il qu'il y a des amis qui étaient avec toi aujourd'hui, ils sont dans le même lieu géographique, mais vous n'êtes plus ensemble. Il n'y a plus l'interaction qui existait parce que des gens qui sont dans le cercle d'intimité de ta vie, parce que chacun de nous a un cercle d'intimité, sont là pour un but. Mais c'est à toi de décider de révéler cela et de commencer à prendre soin de tes tiens. Comment se fait-il que tu es né dans cette famille-là où tu es né? Comment se fait-il qu'à la saison précise, tu te retrouves dans telle ville, dans tel village, dans tel pays?
Ce n'est pas par hasard. Il n'y a rien de par hasard. Tout est destiné, tout est prédestiné, tout est tracé. Il y a un plan dans la vie. Et parfois, quand tu vas te rendre compte qu'avant que tu arrives là où tu es, tu avais fait un songe là-dessus. Peut-être toi, tu ne te rêves. Si tu ne rêves pas, ce n'est pas grave. Mais il y avait une foi qui te révélait au fond de ton cœur que tu devrais voyager, tu devrais te déplacer plutôt. Et donc, il faut commencer à prendre ça. Et donc, même la prière. Ne parle pas la prière des religieux, mais la prière que tu peux faire au fond de ton cœur. Soumettre ta journée à la nature, à Dieu, à Allah, à peu importe. Et si tu veux commencer, initier un projet, commencer un business, oui, tu as le plein droit de mettre ça en prière. Pas toujours s'agenouiller, pas toujours aller à l'église. Je ne vous empêche pas d'aller à l'église, chose qui est plus importante. Et moi-même, je le fais. Mais parfois, il y a d'autres qui ont des clichés, des pensées dans leur tête, qui font que peut-être ils voient l'église autrement, mais ce qui est important, c'est de prendre en compte ce qui est spirituel. Car le nom que tu portes est spirituel. La date de ta naissance est spirituelle. Le type de ta personnalité est spirituel. La vie elle-même est spirituelle. Toi-même, tu es spirituel parce que tu es un esprit. Tu habites dans un corps et tu possèdes une âme. Oui. Et tu as une famille. La famille est spirituelle parce que la famille est liée par le sang, si vous ne savez pas. C'est le sang qui relie la famille. Voilà pourquoi tu peux constater qu'il y avait un don spirituel dans l'arrière-parent. On constate que le petit-fils qui est né a aussi ce don. Vous avez remarqué qu'il y a une malédiction au niveau de la famille. Celui qui est né aujourd'hui constate les mêmes effets que ceux qui ont vécu 50 ans avant. Il y a un lien qu'on ne peut pas couper. C'est aussi spirituel. Mais tout ça, il faut commencer à prendre en compte les réalités spirituelles dans ta vie pour que tu puisses être averti, contrôler ta vie, ne pas être surpris et voilà un peu. Donc, je vous partage ce message ce matin. L'objectif, on doit résumer, c'est mettre au cœur de ta vie toutes les réalités spirituelles, ce qui te permettra d'être mature, de comprendre certaines réalités de ta vie, de ne pas toujours accuser le gouvernement, la famille, les autres, mais de comprendre et d'être averti pour empêcher certaines choses. Merci beaucoup. Paix à vous et bien des choses à vous.